Ce matin encore, bien-aimés, nous sommes là pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Et nous avons commencé un sujet, et c'est un sujet qui est vraiment très, très capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous avons demandé à ce que nous puissions le finir. Et Dieu nous a fait grâce. Il nous donne la force, malgré quelques problèmes de santé et tout, mais sinon, à part ça, nous allons très bien. La santé, elle est bien et Dieu nous donne la force. Et ce matin, encore bien aimé, nous voulons nous entretenir sur notre sujet de la fois dernière. Notre sujet de la fois dernière, nous le trouvons dans les livres d'Éphésiens au chapitre 6, à partir du 10e verset. Je lis la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Je le répète, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les dominateurs de ces ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous sommes tellement contents que tu nous adresses encore ta parole en ces jours, car beaucoup ont souhaité, Seigneur, écouter cette parole, n'ont pas eu ce temps. Mais nous, Seigneur, tu nous as fait la grâce de pouvoir en ces termes même d'écouter encore ta parole. Voilà pourquoi, Éternel, notre Père et notre Dieu, humblement, nous venons, Seigneur, nous bloutir en toi, Seigneur. Nous venons nous décharger en toi. Nous venons, Seigneur, nous prosterner devant ta grandeur. C'est toi que nous venons ici pour élever. Et c'est toi, Seigneur, comme la Bible dit, en toi. Au reste, nous devions nous fortifier en toi. Seigneur, au reste, c'est en toi que nous l'avons. Toutes nos préoccupations, tous nos soucis, nous trouvons la réponse en toi. Voilà pourquoi je dispose nos cœurs. Bénis mon frère, bénis ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un sujet épineux, excusez-moi, et ça demande vraiment notre attention. Je bénis le Seigneur pour ce moment de prière. Lorsque j'entends encore le frère Satel prier, je dis pourvu que nous puissions les comprendre. Bien-aimés, vous savez, dans la Bible, Dieu dit, c'est Jésus qui parle à cette femme samaritaine. Il lui dit, ce sont ceux-là que mon Père recherche. Bien-aimé, si tu es un adorateur, une adoratrice, dis-toi que tu coûtes trop cher. Aux yeux de Dieu, tu coûtes trop cher. Voilà pourquoi il te cherche. Et quand Dieu te trouve, il trouve le plaisir de te garder pour lui. Parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons entrer dans les contextes, c'est comme si l'adoration est devenue rare. Et très souvent, nous avons confondu les chants ou les chants mélancoliques avec l'adoration. Alors que
L'adoration est autre chose que chanter. Si nous regardons dans beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu où il est question d'adoration, nous voyons les 24 vieillards se prosterner. Ils n'ont pas de chant, ils se prosternent. C'est-à-dire, ils se soumettent et élèvent la grandeur de ces dieux-là. Nous voyons Abraham qui dit à son serviteur, moi et l'enfant, nous allons pour adorer. Nous voyons Jésus dire à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça le problème, bien-aimé. Et nous prions dans Philadelphie que l'ignorance soit sous nos pieds et que nous soyons les adorateurs que le Père recherche. Il ne les cherche pas, bien-aimé. Il les recherche. Lorsque Satan a perdu son rang d'adorateur, Dieu a voulu faire d'un peuple son adorateur. Voilà pourquoi il vient rechercher. La mission, le but pour lequel Jésus est venu, c'était pour te trouver et me trouver. Et lorsque nous sommes dans cette configuration, bien-aimés, la Bible nous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quels sont ces adorateurs? Ce n'est pas mon sujet. C'était juste une parenthèse et je la ferme tout de suite. Je disais, bien aimé, c'est un sujet très épineux et comme je l'avais dit la fois dernière, l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Et à cause de cela, beaucoup d'enfants de Dieu sont perdus tout en étant à l'église, en étant sincères, assidus aux réunions, aux dons, aux aumônes, aux dîmes, tout ce que vous voulez, aux offrandes, mais perdus. Pourquoi? La Bible dit ceci, bien-aimés, les vrais. Dieu ne cherche pas les adorateurs, il cherche les vrais adorateurs. Et ces adorateurs, ces vrais adorateurs, ils sont tellement chers, je disais. Donc, lorsque Dieu nous trouve, il est très jaloux de nous garder pour lui et pour lui tout seul. Et je disais, beaucoup d'enfants de Dieu, tout en étant sincères, mais ils sont mal enseignés. Ils sont perdus tout en étant assidus, réguliers dans tout ce que le Seigneur leur demande. Mais ils sont perdus. Comment cela? Par l'ignorance. Pourquoi je parle de l'ignorance? Bien aimé, vous savez, lorsque nous étions dans le monde, ne connaissant pas Jésus, chacun, la Bible dit, nous étions comme des brebis errants. Allez dans la forêt, même si vous trouvez une meute, mais dites-vous, même s'il y a un mâle dominant, il y a un animal qui dirige cette meute, dites-vous, c'est des animaux, ils ne se contrôlent pas. Il arrive de temps en temps, ils se battent aussi pour chercher à renverser la hiérarchie. Ils se cherchent, ils se font des choses, des désordres, ils se font des choses. C'est comme cela que nous étions. La Bible nous appelle à ce moment-là homme animal. Donc chacun de nous suivait son chemin. Et lorsque nous sommes venus à Christ, et Dieu est tellement structuré dans son royaume, et aujourd'hui nous croyons que Dieu, c'est un Dieu de désordre, même lorsque nous disions que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais sur les faits, nous voyons qu'il y a les désordres dans ce qui est sous-entendu être la maison de Dieu, les corps du Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin, nous, ici à Philadelphie, et nous qui aurons la possibilité, la grâce d'écouter ces petits messages, nous avons l'obligation de chercher à nous conformer à la volonté de Dieu. Une fois, les disciples sont venus voir Jésus pour lui demander la question, Seigneur, montre-nous, apprends-nous à prier. Et dans cette prière, Jésus, il dit aux disciples, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, au ciel, il y a déjà un plan, il y a déjà une volonté qui est arrêtée, il y a déjà un plan qui est disposé, et nous, sur la terre, nous devions juste demander à vivre le plan de Dieu. Je ferme cette parenthèse, permettez-moi. Oui, bien-aimés, nous sommes dans cette configuration. Lorsque nous ouvrons les livres d'Éphésiens, très souvent, je disais, à cause de l'ignorance, très souvent, nous avons sorti
beaucoup de récits, beaucoup de messages de la Bible, de leur contexte. Et lorsqu'on sort un texte dans son contexte, on est perdu. Nous sommes dans une configuration où l'apôtre Paul se trouve en prison. Il est enfermé à Rome. Et lorsqu'il est enfermé à Rome, il écrit à l'église d'Éphèse. Il a écrit beaucoup de choses. Il a loué le Seigneur dans le chapitre 1er. Il nous a montré combien nous avons tout en Christ. J'aime, lorsque nous lisons le verset 3, la Bible dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Il commence d'abord à s'identifier. Il dit, moi, Paul, apôtre du Christ, par la volonté de Dieu, et non par la volonté des hommes, et non par la volonté de moi-même, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ qui sont à Éphèse. Pourquoi Paul s'identifie-t-il? Il veut que les bien-aimés qui sont à Éphèse sachent que cette lettre vient de lui. Cette recommandation, cet encouragement, cette exhortation vient de lui. Il commence par dire la première parole, le premier mot qu'il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, nous l'avons en qui? En Christ Jésus. C'est là où, bien aimé, je vais nous tirer les oreilles pour dire quelque chose, comme je l'ai dit dans mon illustration, lorsque je parlais de cette meute. Bien aimé, nous devrions notre salut en Christ Jésus. Personne de nous ne peut faire quelque chose tout en étant enfant de Dieu, quelque chose qui honore Dieu en dehors de Jésus. Nous avons pleinement tout en Jésus. Écoutez, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire nous avons été sauvés, nous avons été remis, nous avons été restitués, nous avons été rétablis en Jésus par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sa sagesse et intelligence. Et je voulais rajouter ceci pour nous ramener encore plus loin dans la compréhension,
Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté. C'est un mystère, bien-aimé. Les choses de Dieu, c'est un mystère. Ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas de la sagesse, ce n'est pas de la connaissance. C'est un mystère. Et ces mystères, Dieu les révèle dans le cœur de quiconque. Les traits illettrés, noirs, blancs, jaunes ou rouges, qui viennent à lui. Dieu révèle ces mystères en la personne pour que la personne comprenne qui elle est réellement et qui Dieu est réellement. C'est un mystère. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert dans des connaissances, dans des cours. C'est quelque chose que Dieu lui-même révèle. Dieu lui-même donne. Dieu lui-même se manifeste dans la personne. Je ne suis pas en train d'expliquer tous les livres d'Éphésiens, vous m'excuserez, mais c'est pour nous mettre dans les contextes. Nous sommes dans ces contextes où Paul est en train de nous montrer qui nous sommes réellement et en qui nous sommes exactement. Il est en train de nous montrer notre position vis-à-vis de Dieu. Et il est en train de nous montrer qui est réellement celui que nous appelons Seigneur, celui que nous appelons Christ Jésus, celui que nous appelons Jésus-Christ, celui que nous appelons Dieu. Il nous montre qu'est-ce qu'il a fait réellement en nous. Est-ce que ce qu'il a fait en nous, nous l'avons mérité? Est-ce que ce qu'il a fait en nous, nous avons fourni des efforts? Est-ce que ce qu'il a fait de nous, quelqu'un l'a demandé? Il est en train de montrer, par la toute-puissance de Dieu, par la profondeur de sa grâce, Dieu nous a donné, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il nous a accordé la rédemption, le pardon des péchés, par le sang de son Fils. C'est-à-dire, le diable n'a rien à nous réclamer. Il n'a rien à nous réclamer. Avant cela, Ésaïe a prophétisé. Il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui tout ce qui était nôtre. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Alors qu'il était innocent. Ce sont nos péchés, nos maladies qui s'est chargé. Il s'est chargé de cela. Je suis désolé, mais je suis obligé de revenir et de faire ces petits résumés par rapport au livre d'Éphésiens. Et dans le chapitre 2, il essaie de nous expliquer que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, ce n'est ni par des œuvres, afin que personne ne s'enorgueille. Il explique clairement, noir sur blanc, que nous sommes sauvés par grâce, bien-aimés. Nous sommes sauvés par grâce. Il parle de lui-même, comment il s'est converti. Il n'a pas reçu la révélation de Jésus par quelqu'un d'autre. Il a reçu la révélation de Jésus venant du ciel. Et dans le chapitre 3, ça c'est dans le chapitre 3, dans le chapitre 4, il dit, c'est en cela, lorsque Dieu nous amène à lui, il fait les dons. Il fait les dons à l'Église. Il fait les dons au corps. Il donne des hommes. Et ces hommes sont censés conduire les troupeaux de Dieu dans la bergerie. Ces hommes sont censés de préparer l'épouse aux noces de l'agneau. Ces hommes sont censés de préparer l'épouse à la noce de l'agneau. Et il a donné aux uns, vous connaissez. C'est Dieu qui a donné. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études théologiques. Ce n'est pas parce que j'ai été dans telle église, dans telle école ministère. Ce n'est pas parce que j'ai été avec un ami et après il m'a récompensé. Non, c'est Dieu qui a donné. Et un don, on ne le mérite pas. Un don dépend du donateur. Et le donateur, il fait don à qui il veut, sans qu'on puisse l'influencer. Et lorsqu'il fait don, et c'est don-là que Dieu a donné aux hommes,
Il n'a pas donné comme un fonds de commerce. Il n'a pas donné comme un titre honorifique. Il n'a pas donné pour qu'on s'enorgueillisse, pour qu'on le porte comme un vêtement partout, on le brandisse. Non! Il a fait des dons et ces dons a un seul but, pour construire l'édifice et aider ceux qui viennent à cet édifice à servir le Seigneur comme il attend d'eux. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce don que Dieu a fait, il a donné envie de l'œuvre du ministère pour que nous le servions. Lorsqu'on parle du ministère, le ministère, c'est un service. C'est juste un service. Le ministère veut dire service. Et je suis dans le verset, dans le chapitre 5, où l'apôtre est en train d'essayer un peu de mettre la lumière entre la lumière et les ténèbres, pour dire qu'ils ne peuvent marcher ensemble, que toutes sortes d'inconduites, d'impureté ne se trouvent pas en vous, la cupidité ne soit même pas mentionnée. Et au verset 15, il dit, veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Veillez. Le Seigneur est en train de tirer la sonnette d'alarme. Il le dit à toi et à moi. Ce n'est pas moi qui veillerai sur toi, premièrement. Tu dois veiller sur toi, bien-aimé. Avant que moi je veille sur toi, tu dois commencer à veiller sur toi. La preuve, des fois, quand tu es au travail, tu es dans tes courses, tu es je ne sais où, moi, je ne suis pas avec toi. Il dit non pas comme des fous, mais comme des sages. Vous savez, un fou, c'est celui qui a perdu les raisonnements. C'est celui qui a perdu la réflexion. C'est celui qui a perdu l'essence de la vie. Et au verset 6, au chapitre 6, bien-aimé, l'apôtre est en train de parler sur la relation familiale. Il parle aux enfants, il parle au mari, il parle à la femme. Il est en train de nous montrer le modèle, comment nous devrions nous comporter dans la famille. Et il y a un mot qui est souvent mal interprété, mal compris. Lorsque le Seigneur parle de la soumission à la femme, il dit, soyez aimés comme Christ a aimé l'Église. Et nous ne voyons pas Christ lorsqu'il a aimé l'Église, nous le voyons pas se soumettre comme le monde le sous-entend à l'Église. C'est juste un amour inconditionnel, un amour qui n'a pas de barrière, sans a priori, sans arrière-pensée. Et c'est cet amour-là que le Seigneur dit à la femme, à l'homme d'aimer sa femme. Enfin, il verra sa femme docile, il verra sa femme s'attacher à lui comme l'Église est attachée à Christ. Il verra sa femme l'aimer comme l'Église aime Christ. Et lorsque nous sommes arrivés là où nous sommes, Paul, il a interpellé l'Église. Et il dit, pour ce que je n'ai pas dit, pour ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai oublié, peut-être que je l'ai dit, mais ça allait en profondeur. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Bien-aimé, quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu vis et que tu ne le trouves pas dans la Bible? Tu ne le trouves pas dans la parole de Dieu. Si tel est ton cas, bien-aimé, le Seigneur dit, fortifie-toi en lui et par sa force souveraine. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as et qui n'est pas dans la liste de ce que Jésus a résolu à la croix? Si tel est le cas, bien-aimé, fortifie-toi dans le Seigneur. Trouve ta force dans le Seigneur et dans sa souveraineté. Cela veut dire quoi? Il y a des choses des fois qui nous arrivent et nous croyons que nous sommes maudits, nous croyons que nous sommes malchanceux, mais cela est dans la volonté souveraine de Dieu. Dieu peut permettre des choses dans nos vies, bien-aimés, pour nous enseigner de quelque chose. Dieu peut permettre des choses dans nos vies pour nous amener à reconnaître réellement qui il est.
Ne voyons pas les diables partout. Ne le rendez pas célèbre. Il n'est pas célèbre. Ne lui donnez pas beaucoup d'importance. Nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il agit. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Fortifiez-vous en Christ. Et par sa force souveraine. C'est là où est notre problème ce matin, cet après-midi, bien-aimés. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est là où commencent les combats spirituels. Et le thème de mon message, c'est le vrai combat spirituel. Deuxième partie. C'est là où commencent les combats spirituels. Lorsque nous lisons, bien-aimés, je ne vais pas refaire la lecture parce que le temps nous fait défaut, mais nous connaissons ces textes. Si jamais vous venez nous rejoindre et que vous ne connaissez pas ces textes de Éphésiens chapitre 6 à partir du 10e verset, nous vous encouragerons d'aller les lire parce que par la lecture, le Seigneur parlera aussi à votre cœur. Et nous allons survoler rapidement pour nous revenir sur notre sujet. Je disais, oh, restez fortifiés, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Waouh! Quelles sont ces armes? Le Seigneur commence par nous énumérer les armes. Il dit, ces armes, vous devriez les porter pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. Waouh! Donc, le diable est en train de faire les manœuvres pour nous déstabiliser. Il est en train de provoquer des situations. Il est en train de provoquer des choses autour de nous, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos vies, dans nos pays, dans notre entourage, dans le but de nous déstabiliser. Alors, le Seigneur nous avertit pour que nous puissions comprendre et résister, sortir vainqueurs. Premièrement, nous devrions nous fortifier dans le Seigneur et nous appuyer par la force souveraine du Seigneur. Il nous demande en cela de mettre sur nous, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et lorsque nous sommes revêtus de toutes ces armes de Dieu, cela nous mènera à tenir ferme contre toutes ces manœuvres. Bien-aimés, lorsque nous sommes déstabilisés, posons-nous la question, est-ce que j'ai toutes les armes de Dieu à moi? Est-ce que j'ai l'armure de Dieu à moi? Revêtez-vous. Lorsqu'on parle de revêter, je n'aime pas trop personnellement. J'aime parler par contre d'endossement. Endosser. Endosser l'armure de Dieu. Endosser, ça veut dire prendre ou accepter la responsabilité. Assumer. Mettre quelque chose sur soi. C'est-à-dire, nous devrions prendre la responsabilité. Nous devrions accepter. Nous devrions nous assumer comme étant enfants de Dieu. Nous devions prendre les statuts. Nous devions prendre l'appellation d'enfants de Dieu. Nous devions mettre sur nous cette armure que Dieu nous donne. Endosser. Quelqu'un me dit, bon, à partir de demain, j'irai dans des brocantes, de marché aux piches, trouver des boucliers, trouver des casques, trouver des choses. Non, ce n'est pas de ça, bien-aimé. Nous avons confondu. Nous sommes ici, lorsque nous parlons, le Seigneur, il dit, dans le verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ça le problème, bien-aimé. Mais contre les principautés. J'avais essayé un peu d'expliquer dernièrement les principautés,
par la grâce de Dieu, je pense que je m'étais fait comprendre de principauté. Il parle de principauté, il parle de dominateur, il parle de pouvoir, il parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Wow! Qu'est-ce qu'une principauté? Une principauté, ou si vous voulez un duché, c'est un territoire dirigé par un prince ou un duc. Le pouvoir, c'est celui qui a le droit de faire. Celui qui a le pouvoir, donc c'est celui qui a le droit de faire. Les dominateurs, c'est ceux qui ont une influence déterminante. Quelqu'un qui vient dominer, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut donner des directives, quelqu'un qui veut prendre des gens spirituellement, physiquement, psychiquement, afin de les dompter, de les dominer, les dominateurs, les esprits méchants. Voilà les entités auxquelles nous avons à faire face. Voilà les entités auxquelles nous avons à faire face. Et bien aimé, une chose est certaine, lorsque nous parlons de principauté, ce que le Seigneur est en train de nous dire, comme nous l'avons l'habitude aussi de dire, les combats spirituels. Bien aimé, je voudrais nous dire une chose, quelque chose qui est vraiment important. Je l'ai dit modestement. Tout combat spirituel que nous pouvons mener dans la chair est perdu d'avance. Tout combat spirituel que nous voulons mener dans la chair est perdu d'avance. Je l'avais dit la fois dernière, l'Église, où beaucoup d'enfants de Dieu croient que le diable est désordonné. Laissez-moi vous dire une chose, il est tellement structuré, il est tellement organisé, voilà pourquoi il donne l'impression comme s'il était omniprésent, alors qu'il n'est pas omniprésent. Bien aimé, sachez-le bien, chaque continent, le diable s'est organisé pour s'occuper de chaque continent, de chaque pays, de chaque ville, de chaque village, de chaque localité, de chaque quartier, de chaque commune, de chaque famille et de chaque personne. Il est tellement organisé, bien-aimé, que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà pourquoi Paul nous parle de principauté. Les principautés, c'est des bouts de territoire. Les principautés, c'est des bouts de territoire que le diable a donné à chacun de ses princes, à chacun de ses ducs. Lorsque nous lisons des livres ésotériques, nous voyons qu'il y a des démons qui sont des ducs. Ils sont tellement bien structurés dans le royaume du diable. Le diable a ses ducs, il a ses princes, il a ses agents qui dirigent des principautés. Dans mes recherches, j'ai essayé de nous trouver quelques démons. Et dans ce que je fais comme recherche, bien-aimé, il doit avoir au moins, plus ou moins 65 principautés. Et chaque principauté a un nombre de démons qu'il dirige. C'est là, nous le voyons,
dans Marc chapitre 5. J'aimerais que nous lisons cela. Marc chapitre 5. Je prie que le temps ne nous fasse pas défaut. Marc chapitre 5. À partir du verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Je commence au verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? L'esprit répondit, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et bien aimé, chaque prince du monde des ténèbres, chaque principauté est dirigée par un prince. Et chaque prince, il a un nombre de démons à son service. Et chaque démon chaque unité de démons ont une légion de démons qu'ils dirigent. Lorsque l'exégèse ou les gens essaient de faire les recherches, nous trouvons que dans une légion, il y a au moins 6000 démons. Dans une légion, il y a au moins 6000 démons. Et lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 26, Matthieu 26, le verset 53, écoutez ce que Jésus dit. Pense-t-il que je ne puisse pas invoquer mon Père, qu'il me donnerait en l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus a demandé 12 légions d'anges. Et les 12 légions, si vous faites le calcul, 12 multiplié par 6000, Jésus a demandé plus ou moins 72 000 anges. Il dit, si je demande, mon Dieu va m'envoyer 12 légions, au moins 72 000 anges. Et lorsque, bien aimé, j'essaie de fouiller, de lire un peu le manuel de la démologie, je trouve un démon au nom de Abigor. Abigor, c'est un démon, je vais aller court, je ne vais pas vous donner tout sur lui. Abigor, c'est un démon qui connaît l'avenir et un spécialiste des secrets de guerre. Et dans ce manuel, on dit qu'Abigor, à lui tout seul, il dirige 60 légions. Il a à sa possession au moins 300 000 démons. Je trouvais encore une autre, Alocère. Alocère, c'est un démon qui connaît les secrets de l'astronomie. Il est à la tête de 36 légions. J'ai trouvé Endousias. C'est un démon de la musique. Il a à sa tête 29 légions. J'ai trouvé Ammon. C'est un démon de la transformation. Il est à l'origine de la lycanthropie. Lycanthropie est la science de la transformation des hommes en loups. Lorsque vous regardez loup-garou, loup-garou vient tout droit de Ammon, de ce démon Ammon, qui est à l'origine de la lycanthropie. Et loup-garou, j'ai trouvé Floros.
Florent, c'est un démon qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Il est à la tête de 36 légions de démons. Maintenant, bien-aimés, je voudrais nous poser une question. Lorsque nous entrons en combat spirituel avec Andoucia, les lingalaphones doivent les comprendre. Chez nous, on dit Indoussa, Indousankara, démon de la musique. Il a 29 légions. 29 légions multipliées par 6000. Donnez-vous la réponse. Et lorsque, bien aimé, nous allons combattre Indoucia avec 29 légions, si nous disons 30 légions multipliées par 6, il a au moins 180 000 démons. Bien-aimés, sincèrement, soyons sérieux. Soyons sérieux. 180 000 démons. Dites-vous, comment nous allons les combattre? Par quelle force? Bien-aimés, je crois au combat spirituel, le vrai. Je crois aux démons. Ils existent. Je crois que les diables, ils existent. Mais je ne crois pas que l'homme que je suis, je peux combattre les diables. Dieu est un Dieu de logique. Dieu est un Dieu de logique. Quelqu'un me dit, mais Jésus a dit dans Marc 16, voici les miracles. Oui, mais je vous dis aussi, mais pourquoi lorsque vous chassez les démons, ils ne partent pas? Il n'a pas parlé seulement des démons. Il a parlé aussi de nouvelles langues. Il a parlé aussi de boire quelques breuvages mortels. Il a parlé aussi d'imposer les malades, les mains aux malades. Pourquoi nous ne faisons pas des hôpitaux pendant que les politiques pleurent? Les hôpitaux se sont engorgés. Les systèmes sanitaires qui s'écroulent. Pourquoi nous ne parcourons pas les hôpitaux à imposer les mains aux malades? Parce que Jésus a dit. Bien-aimés, ne confondons pas. Prions pour que nous comprenions les évangiles. Je pleure. Je pleure. L'ignorance. Il y a des gens qui enseignent ces choses. Ils ne savent même pas aujourd'hui. Il existe des courants dans les satanismes. Ils ne savent même pas. Bien aimé, nous avons des lucifériens. Est-ce que vous savez faire la différence entre les lucifériens et les satanistes? Le diable est très intelligent. Vous savez faire cette différence? Écoutez ce que j'ai relevé dans mes recherches. Lorsque le diable se rebelle, il est devenu diable. Et aujourd'hui, bien aimé, je vous ai dit, le diable, il est structuré. Tellement que nous sommes tous embobinés, nous sommes tous en train de montrer du doigt des satanistes, les satanismes. Et le diable s'est scindé en deux. Il y a un courant satanique et il y a un courant luciférien. Et dans ce courant, ce qu'on appelle les lucifériens, ce qu'on appelle les satanistes et les kabbales, la kabbale juive définit Satan comme étant un obstacle que Dieu s'est créé lui-même.
Et Lucifer, c'est un ange de lumière. C'est ce que la Bible dit, c'est ce qu'ils disent. Il n'a rien à voir avec les mâles. Lorsqu'ils se séparent comme ça, les satanistes, c'est la force du mal, et les lucifériens n'ont rien à voir avec les satanistes, d'après ce qu'ils se disent. Mais ils ont le même maître, les diables et Satan. Mais c'est ces lucifériens que nous voyons à la tête de nos pays, que nous voyons dans des églises, que nous voyons dans la tête des organisations, des organismes internationaux. Ils ont le pouvoir. C'est ces pouvoirs-là dont nous parle l'apôtre dans Éphésiens. C'est ces gens-là. Ce n'est pas un démon qui est venu faire adopter la loi sur l'avortement. Je l'avais dit la fois dernière. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon. Je l'ai dit, bien-aimé. La Bible dit, vous ne recevez pas, vous demandez mal. Si nous ne recevons, si nous ne demandons pas avoir réellement des présidents, avoir réellement des autorités qui respectent Dieu, prions pour cela. Comment voulez-vous que nous les recevions? Nous sommes dans les sentiments. Je disais à quelqu'un, j'étais choqué, j'avais très mal au cœur. Lorsque un grand musicien de chez nous, il s'est donné réellement au Seigneur, il était sincère. Mais lorsqu'il arrive à l'église, c'est chez qui il était parti, ils n'ont pas su l'encadrer. Ils l'ont fait croire, bon, c'est bon, comme tu es venu, c'est bon, tu es arrivé, tout s'arrête là, c'est bon. Il sort une chanson, il chante, tout le monde crie, ah, il s'est converti. Et quelques temps après, dérive. Bien-aimés, lorsque nous ne savons pas faire la différence entre les biens et les mal, nous ne saurons pas, bien-aimés, vivre ce que le Seigneur attend de nous en le temps. Je disais, bien-aimés, c'est le diable est malin. Les satanistes, ils sont restés satanistes avec les sacrifices humains, avec les sacrifices des nouveau-nés, pardon. Tandis que les lucifériens, ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec ces sacrifices. Et ils sont dans la science, dans la réflexion, comme la franc-maçonnerie. Ils sont dans la réflexion pour essayer de penser, de voir comment le monde va évoluer demain. Mais bien aimé, ils conçoivent toutes ces choses en mettant Dieu de côté. Croyez-vous qu'ils sont avec Dieu? C'est ces gens-là, c'est ces forces-là, ces pouvoirs-là, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui de décider qu'à partir de demain, tout le monde est enfermé. Et la preuve, ils ont décidé, nous sommes enfermés. Les gens ont dit, les Chinois ont créé, les Chinois ont fabriqué un virus. La preuve, nous ne savons pas, cette idée a été conçue. Où notre combat, bien-aimé, nous devions combattre à la source, commencer à prier à partir de la source, que Dieu, bien-aimé, il y a un combat spirituel, un modèle de combat spirituel que moi j'aime bien. Lorsque nous sommes dans les livres de Daniel, la Bible dit, je vais dans les livres dans les livres d'Esther. Il y a un décret signé par le roi. Pourquoi? Parce que une personne qui avait le pouvoir, comme aujourd'hui, je peux donner l'exemple, les ministres de la Santé ou le ministre de la Famille, il a le pouvoir. Il va voir le roi. Il dit au roi,
Moi, je pense qu'il faudrait éliminer tous les Juifs. Il faut tous les tuer. Le roi prend acte et il signe un décret. Et dans le palais royal, il y avait une jeune femme. Bien-aimé, pas cette commencer à lier les démons, à chasser l'esprit des morts, à chasser toutes sortes de démons que vous connaissez. Esther a prié selon les attentes du Seigneur, c'est-à-dire toucher les cœurs du roi, confondre les ennemis des Juifs. Et c'est ce qui avait été fait. Naaman était confondu. Esther n'a pas commencé à envoyer le feu. Il n'a pas commencé à faire boire le sang de Jésus aux démons. Il n'a pas identifié un tel ou tel démon. Bien aimé, je vous ai donné l'exemple d'un seul démon qui a à sa solde 60 légions. Esther n'avait pas la force de commencer à citer les noms de 60, de 100, 300 combien de démons. Il s'est adressé à celui sur qui la Bible nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. Il s'est confié au Seigneur. Lorsqu'on dit à Daniel, c'est fini, il ne faut plus prier, Daniel n'a pas lié les démons. Il a prié au Seigneur. Mais quelqu'un me dit, mais vous dites que le combat spirituel, mais l'ange était bloqué. Mais oui, mais nous ne voyons pas Daniel envoyer le feu à cet ange, à ces démons. Lui, il a commencé à adresser sa prière à Dieu. Il a continué à adresser sa prière à Dieu. Ce n'était pas son affaire. Ce n'est pas Daniel qui était à la croix. Ce n'est pas Daniel qui a pris sa place, qui a pris ma place à la croix. Ce n'est pas les démons. Moi, mon problème, c'est celui à qui je fais confiance, celui à qui je mis ma confiance. Il m'a dit qu'il a vaincu. J'adresse ma prière à lui. Et c'est lui qui s'occupera du reste. C'est lui qui s'occupera du reste. Mais nous passons notre temps à énumérer les démons, à envoyer le feu, à faire, bien-aimé, la raison pour laquelle nous n'avons pas de retombées. La Bible dit, alors vous deviez être des grands, mais vous êtes toujours au stade de lait, parce que vous n'avez pas compris. Vous n'êtes pas encore sévré. 10 ans dans le Seigneur, pas c'est vrai. 30 ans, pas c'est vrai. Vous courez derrière des choses, mais vous ne courez pas derrière les rédempteurs. Et je disais, ces choses, bien-aimées, les principautés, les pouvoirs, la seule façon de lutter contre cela, bien-aimé, c'est d'endosser l'armure de Dieu. C'est de mettre sur nous l'armure de Dieu. Comment toi, tu n'as pas l'armure de Dieu? Tu vas aller... Oh, Bonico, soyons sérieux. Comment tu n'as pas l'armure de Dieu? J'ai donné une illustration. David, il vient avec son armure, avec une lance, une fronde, avec des pierres. On dit que non, en face, c'est un coriace, c'est un géant. Prends l'armure de Saul. Il prend l'armure de Saoul, pardon, et il essaie. Il dit non, je n'arrive pas. Bien-aimé, quelle est l'armure avec laquelle tu te bats, tu combats, tu luttes avec quelle armure? Écoutez l'armure de Dieu. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. Quelle est l'arme avec laquelle tu te bats? Le nom de Jésus, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom. Ça, c'est un gage. Mais lorsque tu dors, bien-aimé, dans l'inconscience, comment fais-tu pour chasser les démons? Lorsque tu dors, dans l'inconscience, comment tu fais pour chasser les démons? Tu les as chassés avant de dormir. Peut-être que ce que toi tu as chassé, ce n'est pas le même qui reviennent la nuit. Mais comment tu fais pour échapper à leur malice? La Bible dit, prenez, ayez à vos reins la ceinture pour revêtement. Ayez à vos reins la ceinture. La ceinture est la structure qui soutient les vêtements. Ici, Paul est emprisonné, je l'avais dit. Et en observant les soldats romains, il essaie de décrire la forteresse, l'armure des chrétiens par rapport à cette réalité qui est en face de lui. Il voit qu'autour du rang des soldats romains, il y a une ceinture. Et cette ceinture, Paul il dit ceci, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Lorsque Paul il dit cela, je dis, la ceinture est au milieu du corps. C'est-à-dire la ceinture fait la distinction entre le bas et le haut du corps. Il est au milieu, il est la force de l'armure. Il est comme la fondation de l'armure. Lorsqu'on enlève la ceinture, l'armure, on perd les bas de l'armure. Et le haut de l'armure n'est pas soutenu par le tronc. Et cette armure, cette vérité bien-aimée, est la parole de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair, lorsqu'elle est venue, la parole, je dis, elle a dit, je suis la vérité, les chemins et la vie. Bien-aimé, comment toi qui n'as pas Jésus, tu peux aller t'aventurer dans ce combat? Bien-aimé, avoir Jésus, ce n'est pas faire des récitations de la parole. Avoir Jésus, ce n'est pas, je ne sais pas, faire des confessions. Avoir Jésus, c'est se conformer à sa vie. Ayez Jésus comme la force à vos reins. Les reins, lorsque les reins ne fonctionnent pas, la personne est obligée d'aller faire des dialyses. Si tu n'as pas la possibilité de te dialyser, tu n'as pas la chance de vivre longtemps. C'est-à-dire tu es un mourant. Comment toi qui n'as pas les reins qui fonctionnent convenablement, tu vas aller affronter les démons? Avec quelle force? Ton sang n'est pas bien pompé. Ton sang est tellement infecté que tu vas mourir. Il dit, ayez la force pour Jésus. Au 10, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs. Ayez la force. Les reins, il sent mes reins. Le Seigneur, il me donne la force. La force de l'homme est dans les reins. Oh, le temps. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. La justice est dans la parole. La justice est Dieu. Il est Jéhovah Tsidkenu. Jésus est la justice de Dieu. Travailler dans la justice, marcher dans la justice,
Vivez dans la justice conformément aux Écritures. Comme cuirasse. Comme cuirasse. C'est la parole. C'est la personne de Christ. Voilà pourquoi Paul pouvait dire Christ en nous. Je l'ai dit au chapitre 1er. Paul commence par dire nous l'avons en Christ. Christ en nous. Tout part de là, bien-aimé. Christ en nous. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Ayons du zèle pour la parole. Ayons du zèle pour exercer la parole, pour vivre selon la parole, pour annoncer la parole, pour vivre selon ce que la parole nous demande. Ayons du zèle. Comment toi qui ne respectes pas la parole, tu vas envoyer le feu? Tu vas l'envoyer à qui? Regarde comment tu marches. Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus. Le problème, ce n'est pas le feu. Le problème, ce n'est pas que les choses ne marchent pas. Le problème, c'est toi. Regarde comment tu marches. Ayez les ailes. Prenez toutes les dispositions que donne l'évangile de paix. Marchons selon la parole. Faites tout selon ce que le Seigneur nous demande. Et lorsque nous bronchons, la parole nous dit aussi de confesser, de revenir. Faites selon les Écritures. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi. Les boucliers de la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi est une expérience. La foi est une démonstration. La foi est une ferme assurance. Soyons des hommes et des femmes de foi. Croyons la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole. Qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que tu profères? Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, les gens se plaisent à écouter les conseillers de Pôle emploi. Ils se plaisent à écouter des conseillers, des coachs, des youtubeurs. Mais toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? La parole nous dit de mettre foi à ça. De croire la parole, de démontrer la parole, de vivre. Il dit, Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Comment? Ce n'est pas parce que je manque et je vis, oh non, parce que bon, je n'ai rien à manger à midi, je crois qu'à 14 heures, je vais... Non, ce n'est pas que ça. La foi, c'est autre chose, bien-aimé. Même les païens, ils peuvent espérer à manger alors qu'à midi, ils n'ont rien. Le soir, peut-être. Avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est la foi. Les boucliers de la foi. Toi, tu ne réussiras pas. Je vais sortir le bouclier de la foi. Quelqu'un, il vient me dire, toi, tu ne réussiras pas. Ah, c'est très difficile pour toi, tu vas échouer. J'ai beaucoup de boucliers pour pouvoir résister à cette parole. J'ai beaucoup de boucliers pour empêcher que cette parole prenne vie en moi. À cette parole, j'agis, je dis non. Il est écrit à toutes celles qui lui font confiance, ils ne seront jamais déçus. Il est écrit, je suis planté dans la maison de l'Éternel et je prolifère et je prospère à chaque saison et mon feuillage ne se flétrit point. Les boucliers de la foi.
ta maladie est incurable. Non, il est écrit, il s'est chargé de mes maladies et par ses meurtrissures, je suis guéri. Il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Oh bien-aimé, le problème n'est pas du côté de Dieu. Regarde bien. Regarde bien. Quelqu'un te fait croire que ta maladie parce que tu es possédé. Si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit, ceux qui sont de Dieu, ils se préservent eux-mêmes et les malins ne les touchent pas. Et la Bible déclare encore, ceux qui sont entre ses mains, personne ne peut les ravir. Les boucliers de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Toi, si tu entends que démon, démon, voilà pourquoi ta vie, bien-aimé, servons le Seigneur. Ne perdons pas notre temps dans un combat qui s'est déroulé. On n'était même pas là et le vainqueur est déjà connu. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit. Les casques du salut. La Bible dit, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas né de la volonté de l'homme ni de la chair. Je suis né de sa volonté parce que je l'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Être sûr de son salut. Non, ce que tu me dis, je ne le suis pas. Car la Bible dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui, moi et mon Père. Je souperai avec lui et lui et avec nous. Voilà, j'ai ouvert la porte de mon cœur à Jésus. Il est entré dans ma vie. Il soupe avec moi et moi, je soupe avec lui. Toi, vraiment, toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Toi, tu iras en enfer. Non, la Bible déclare ceci à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je l'ai reçu un jour dans ma vie. Je sais, personne ne peut m'échanger cela. Et je n'irai jamais en enfer. Oh, la promesse qu'il a faite à tous ceux qui sont à lui, il viendra nous chercher parce qu'il est allé nous préparer une place. Et j'attends l'avènement de l'époux et je suis son épouse. Voilà les casques du salut. Tu dois te protéger contre toutes les paroles négatives que ton esprit te projette, que les gens te disent. Tu dois te protéger. Tu dois connaître la parole. Mais pasteur, moi, je n'ai pas été à l'école, je ne sais pas lire. Connaître la parole, ça ne demande pas l'école. La parole de Dieu est une révélation. Plonge-toi. Si tu m'écoutes, je te lance un défi. Plonge-toi sincèrement dans le but de connaître Dieu. Tu m'appelleras. Tu m'écriras. Si tu n'as pas mon numéro, tu m'écriras. Dieu se révèle. Dieu ne s'enseigne pas. Dieu ne se prêche pas. On ne prêche pas Dieu. Ce que je suis en train de vous prêcher, je prêche la révélation. Je ne prêche pas Dieu. Dieu se révèle. Lorsque Dieu se révèle dans ton cœur, c'est là où tu dis Amen dans ce que je dis. Parce que cette parole, trouve la parole qui est dans ton cœur et il fait un étincelle et tu cries Amen. Mais si Dieu ne s'est pas révélé dans ton cœur, regarde, tu es là en train de me critiquer. Je t'ai rien fait. Si ce que je dis est faux, va vérifier et écris-moi dans les commentaires. Prouve-moi les contraires dans les commentaires. Mais arrête de me dénigrer. Je t'ai rien fait. Je finis par l'épée de l'esprit qui est la parole. C'est tout ce que je viens de dire. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, arrête-toi. Arrête-toi d'aller provoquer le diable et ses démons. Voilà pourquoi ta situation ne change pas. Les choses vont de pire en pire parce que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la parole. Tu vas pour combattre quelqu'un qui est plus fort que toi. Arrête-toi. Arrête-toi. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole. Dites-moi, comment nous pouvons combattre les diables avec la parole?
Comment nous pouvons combattre les diables avec la parole? Cher bien-aimé, comment nous pouvons combattre les diables avec la parole? Mais tu me réponds, voilà, la réponse c'est là. Qu'est-ce que nous dit la parole? Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? Éphésiens 1, 21. Je voulais commencer par Éphésiens pour finir rapidement parce que nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis en action dans les Christ, en les ressuscitant d'entre les morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute principauté. C'est ce que nous venons de dire. Coronavirus n'était pas là à cette époque, mais Dieu a élevé Jésus souverainement au-dessus du coronavirus. Tout ce qui n'était pas, alors que Jésus existait, Dieu a élevé Jésus au-dessus de toutes ces choses avant que toi et moi nous venions sur la terre. Parce que Dieu savait coronavirus serait sorti un jour. Il a mis coronavirus sous les pieds de Jésus. Et dans ce que nous venons de lire dans Éphésiens 6, principauté, pouvoir, domination, Dieu les a placés sous ses pieds. Moi, je trouve ma force dans le Seigneur. Je trouve ma force dans le nom de Jésus. Je n'ai pas à me préoccuper d'eux parce que dans Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit, il les a dépouillés. Il les a... Que le Seigneur nous bénisse. Matthieu chapitre 28, 16 à 20, il dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Toute permission, toute autorité, toute influence m'a été donnée dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Ne craignez pas le monde, j'ai vaincu le monde. Ton problème, bien-aimé, ce n'est pas ce que Jésus a déjà vaincu. Ton problème, Dieu pleure lorsqu'il nous regarde. Nous menons une vie de désordre. Nous menons une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et chaque nuit, chaque jour, nous sommes là en train de courir les démons. C'est une distraction, bien-aimé. Travaillons à notre salut. Le plus important, bien-aimé, ce n'est pas que tu sois ou je ne sais pas. Déjà, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par un démon. Si tu cours derrière toutes ces choses, bien-aimé, va revoir les notes, va revoir la parole. Ne me laisse pas seulement te dire, peut-être que je suis dans l'erreur. Apporte-moi les preuves, peut-être que tu me changeras d'avis. Mais d'après ce que je sais, dans la parole de Dieu, je lis de Genèse en Apocalypse, je lis de Matthieu en Apocalypse, je lis les épîtres, je n'ai vu aucun enfant de Dieu, aucun, je dis, possédé. C'est très grave de diminuer notre Dieu à ce niveau. Vous savez c'est quoi posséder? Posséder, c'est prendre contrôle de quelqu'un. Comment pouvez-vous accepter qu'un enfant de Dieu, les diables prennent contrôle de sa vie? Posséder. L'avoir pour lui, un démon, avoir possession d'un enfant de Dieu. Ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas vraiment dans les débats, excusez-moi, c'est un autre sujet. Mais je voudrais seulement nous dire ce matin, cet après-midi, comme quoi, bien-aimés, nous avons d'autres priorités. Notre priorité est de travailler à notre salut. Notre priorité est d'évoluer, d'aller loin. Ce n'est pas que j'ignore ou je fais abstraction des démons. Ils existent au moment où je parle. Ils sont là, ils m'entendent. Mais ils n'ont aucune influence sur ma vie. Parce que celui qui est en moi est plus grand que eux. Donc, je n'ai pas à me préoccuper d'eux. Même si le Seigneur permet qu'il monte le souffle de vie, qu'il me fasse je ne sais quoi. La Bible dit, je dois m'appuyer à la force souveraine de Dieu. Moi, ma force est dans la souveraineté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Père, bénis ton peuple, bénis toutes celles et tous ceux qui auront la possibilité d'écouter ce message. Nous ne sommes pas vraiment, Seigneur, dans ce que nous pouvons qualifier
de débat, mais nous sommes dans l'exhortation de ta parole. Nous te prions, Père, au nom de